Après des jours de marche forcée, sous un soleil implacable ou dans une boue glaciale, certains légionnaires romains s'asseyaient enfin pour retirer leurs sandales et découvraient avec horreur que la peau de leurs pieds était littéralement soudée au cuir tanné. En tirant, la chair partait avec la semelle, laissant des plaies béantes qui ne demandèrent qu'à s'infecter dans les conditions insalubres du campement. Et pourtant, le lendemain à l'aube, au premier signal de la trompette, ces mêmes hommes devaient se lever, enfiler à nouveau ses chaussures trempées de sang et reprendre la route. Mais le pire n'était pas la douleur fulgurante à chaque pas. Le véritable terror commençait quand les pieds, massacrés par des kilomètres de marche, cessaient tout simplement de répondre aux ordres du cerveau. Comment un homme pouvait-il encore avancer quand ses propres fondations physiques s'étaient effondrées sous son poids? Pour comprendre cette agonie, il faut oublier l'image romantique du soldat romain défilant fièrement sur les voies pavées. La réalité quotidienne d'un légionnaire était une épreuve de résistance extrême. Il portait en permanence une charge dépassant les 30 kilos, incluant son armure, son bouclier massif, ses armes offensives, ses outils pour fortifier les camps, ses rations de céréales et son équipement de couchage. Qu'il traverse les déserts arides du Proche-Orient ou les forêts humides et froides de la Germanie, cet homme marchait. Il marchait sur des sentiers de terre battus, qui devenaient des marécages après une averse, ou sur des roches tranchantes qui déchiraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Sous cette pression constante, les pieds étaient les premiers à céder, devenant le point de rupture entre la mission et la mort. L'équipement standard pour protéger ses membres était la fameuse caliga, cette sandale militaire robuste, conçue avec une semelle épaisse parsemée de clous métalliques appelés clavis. Ces clavis ne servaient pas seulement à offrir une adhérence supérieure sur les terrains glissants, mais aussi à réduire l'usure de la semelle. Le design ouvert, avec ses lanières entrecroisées, était une prouesse d'ingénierie destinée à permettre une certaine ventilation et à faciliter l'évacuation de l'eau, limitant ainsi la macération dans les climats chauds. Mais aucune technologie antique ne pouvait contrer les effets de la répétition mécanique sur des dizaines de kilomètres par jour, semaine après semaine. À mesure que les troupes avançaient dans les provinces septentrionales, le climat changeait la donne. Pour éviter que leurs pieds ne gèlent dans l'humidité constante, les soldats ont commencé à porter des chaussettes en laine sous leur caligae. Ce qui semblait être une solution de confort est devenu un piège, car la laine, une fois imbibée d'eau, de boue et de sueur, se transformait en une éponge abrasive qui frottait contre la peau ramollie par l'humidité. La descente aux enfers commençait par un simple échauffement, une sensation de brûlure légère qui finissait par devenir insupportable. Après quelques heures de marche, la friction constante provoquait d'énormes ampoules qui, sous la pression du poids de l'équipement, finissaient par éclater, créant des plaies ouvertes. Le sang commençait alors à s'écouler dans la sandale, se mélangeant à la terre, à la poussière et aux débris extérieurs. À ce stade, chaque pas n'était plus une impulsion volontaire, mais un choc électrique de douleur qui remontait le long de la colonne vertébrale. Les soldats devaient pourtant serrer les dents. Le rythme imposé par les commandants ne ralentissait jamais pour les blessés. Abandonner ses compagnons de marche signifiait rester seul au milieu d'un territoire hostile, sans protection, sans ravitaillement et avec une probabilité de mourir atroce, soit par les éléments, soit par des embuscades. La dégradation physique atteignait des sommets lorsque les ongles des pieds commençaient à se détacher sous l'effet des chocs répétés contre l'avant de la sandale. Les pieds gonflaient à tel point que les lacets des caligae finissaient par couper la circulation, laissant les tissus se nécroser. Certains soldats perdaient toute sensation dans les extrémités, leurs pieds devenant des blocs de chair morte et insensibles, qu'ils devaient pourtant traîner pour avancer. La fatigue nerveuse qui en résultait était tout aussi dévastatrice que la douleur physique. Le soldat voyait son propre corps se désagréger, membre par membre, sans aucune perspective de répit. C'était une torture psychologique permanente,
devoir avancer pour sa survie tout en sentant que le moindre faux pas pouvait le rendre définitivement incapable de suivre le rythme des autres. Le système logistique romain était parfaitement conscient de cette usure. Les archives montrent qu'une seule cohorte consommait des milliers de paires de sandales par an. Le remplacement constant des caliguets était une nécessité vitale, presque autant que le remplacement des armes, car une légion qui ne pouvait plus marcher était une légion qui avait déjà perdu la bataille. Ce besoin incessant de cuir et de clavier souligne la brutalité de l'effort demandé. Même avec des chaussures neuves, le processus d'usure recommençait inlassablement. Il n'y avait pas de chemin vers la guérison tant que la campagne n'était pas terminée. Le soldat devenait une machine d'endurance, un rouage poussé à bout par une discipline martiale qui ne reconnaissait pas la faiblesse de la chair. Au cœur de cette épreuve, le véritable ennemi n'était pas toujours l'épée de l'adversaire ou la lance du barbare. C'était cette lutte interne contre un corps qui criait grâce à chaque mouvement. Le légionnaire apprenait à compartimenter sa souffrance, à détacher son esprit de ses pieds pour ne plus voir que la route qui s'étire devant lui. C'est ici que l'on comprend la réelle dimension de la discipline romaine. Ce n'était pas seulement une question d'obéissance aux ordres, c'était une capacité presque inhumaine à ignorer les signaux de détresse d'un corps en ruine, marcher avec les pieds en sang, avec une infection qui remonte dans les jambes et continuer à maintenir une formation parfaite, telle était la réalité crue qui a permis à l'Empire de s'étendre sur 3 continents. L'histoire de ces hommes nous rappelle que la grandeur de Rome n'a pas été bâtie uniquement sur le génie tactique ou les prouesses d'ingénierie, mais sur la résilience absolue de milliers d'anonymes dont les pieds, détruits et ensanglantés, ont foulé chaque centimètre de ce vaste territoire. Ils étaient les piliers de cette machine guerrière, des hommes capables de transformer leur douleur en une marche inexorable, une endurance qui défie encore notre entendement moderne. Ils ne marchaient pas seulement pour la gloire de l'empereur ou pour la solde, ils marchaient parce qu'arrêter de marcher signifiait renoncer à leur propre existence au sein de la Légion. En observant ce passé, nous réalisons que le courage n'est pas l'absence de douleur, mais la persistance, malgré elle. Chaque pas de ces soldats était une victoire sur leur propre mortalité. Si vous avez été captivé par cette vision brute et sans filtre de la vie des légionnaires, et si vous souhaitez découvrir davantage sur les aspects les plus sombres et les plus réels de l'histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains récits sur la réalité brutale du monde antique. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à explorer ces histoires de survie humaine qui ont été trop longtemps cachées sous le vernis de l'histoire classique.